Écoutez, avant le match aller, je pense que tout le monde était unanime. D'ailleurs, les journalistes espagnols le disaient aussi, ils me posaient la question, de savoir comment on jugeait ce nouveau Real de Madrid plutôt défensif et qui opérait en contre-attaque. Alors, où ils n'ont pas bien regardé jouer le Real de Madrid, c'est un début de saison, parce que là, sur le match aller, ça a été totalement le contraire. Ils ont prouvé qu'en maîtrise technique, ils avaient le niveau technique pour maîtriser le ballon. Ils ont été meilleurs dans ce domaine-là que nous. Et pourtant, je pense quand même, dans ce domaine-là, on a des qualités à faire valoir. Et puis, ils ont gardé bien sûr cette rapidité, parce qu'ils ont des joueurs très rapides, avec une intensité de sprint énorme. C'est pour ça que je pense que quand on voit courir les garçons du Real de Madrid, on dit qu'ils mettent plus d'intensité que ceux du Paris Saint-Germain. Non, c'est qu'ils sont plus rapides, tout simplement. Quand vous voyez Ronaldo qui arrive du 18 mètres au 18 mètres, il fait un sprint à une vitesse incroyable. Donc voilà, on a été surpris par leur philosophie, mais je pense que demain sera un match différent. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un match de prestige, c'est un match aussi de poule. Ça marquera certainement les esprits. Là, j'anticipe sur les questions que vous allez me poser, parce que je sais qu'il y en a une ou un qui va poser la question, ça serait une victoire de prestige. Oui, c'est un match de prestige, une victoire de prestige au Real de Madrid, c'est toujours une belle victoire à savourer, mais ça ne donne aucune garantie d'être dans les demi-finales, dans les quarts de finale ou en finale de Champions League. L'année dernière, nous avons battu Barcelone, qui est aussi une référence européenne, et malheureusement pour nous, ça ne nous a pas garanti d'être en demi-finale à Champions League. Mais je suis obligé de changer d'opinion. J'avais vu. Alors effectivement, je conçois et je vous conçois que le Real de Madrid avait joué d'une certaine manière ses premiers matchs de championnat, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie, et aussi quelques blessures qui a permis peut-être à l'entraîneur de chercher un petit peu l'équilibre. Et on s'aperçoit que contre nous, en ce qui nous concerne, le match à Paris, dans ce domaine-là, il a été très bien réussi au niveau du Real de Madrid. J'ai revu le match au moins 2 ou 3 fois. Au niveau de l'organisation, au niveau de la rigueur défensive, ça a été excellent. Je pense que des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ont été d'une rigorosité extrême, aux consignes certainement qui a dû être données. Et ça a fait un Real de Madrid très costaud, notamment au niveau défensif. C'est pour ça que certainement le match n'a pas été à la hauteur de vos espérances ou de l'espérance des amoureux du football. Mais ça a été très solide, donc ça a été une surprise pour nous, parce que vous aussi, vous me demandez ce que j'en pensais de ce Real de Madrid très défensif. Sur le match de Paris, je m'excuse, mais ils n'ont pas été défensifs, au contraire, ils ont été conquérants, ils ont avancé sur l'adversaire, ils nous ont pressés en première mi-temps dans notre propre camp, et ils ont gardé ces qualités de vitesse parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels en contre. Donc ça fait une équipe redoutable. C'est une très bonne question. Il y a encore un entraînement, comme vous le savez, cet après-midi, en fin d'après-midi. On a quelques problèmes physiques. J'entendais dire que l'entraîneur du Paris Saint-Germain était heureux parce qu'il disposait pratiquement de tout son groupe. C'est pas tout à fait juste. Comme vous le savez, on a des problèmes physiques, on a des blessés, on a des gens qui sont atteints par des virus. Et donc voilà, il faudra faire aussi avec. Je pense que le Real de Madrid est un petit peu aussi dans le même cas. En ce qui concerne David, l'entraînement de cet après-midi va nous donner des indications très importantes. Après, ça sera à moi de prendre la décision de savoir si on l'aligne ou pas. Ah non, ça ne se gère pas de la même façon. Je pense que, comme je l'avais dit après le match aller, effectivement, le Real de Madrid, en venant faire un nul à Paris, avait pris un avantage et psychologique à mon avis, et un avantage footballistique. À nous de refaire la même chose, mais 0-0 ça ne suffirait pas. Donc je pense, comme l'a dit Blaise, c'est un match de poule. Il y a des gestions à avoir, notamment au niveau de l'effectif, notamment au niveau du score du match, du déroulé du match. Mais voilà, comme je le dis souvent et je le répète souvent, un championnat, on a le respect de l'adversaire. Tu penses bien que quand tu viens à Madrid, tu manques pas de respect pour cet adversaire-là. Mais on a quand même l'intention, parce qu'on a de l'ambition, de venir imposer notre jeu là, ici.
C'est ambitieux, je le sais, je le reconnais. Est-ce qu'on va avoir les moyens techniques de le faire? Je pense qu'on a les moyens techniques. Est-ce qu'on va avoir les moyens physiques dans l'intensité justement? Je l'espère aussi, parce qu'il faudra avoir les deux. Un ne suffira pas. Je savais que ça allait tomber sur vous, bon, ça c'était obligé de poser cette question-là. Non, sincèrement, je ne suis pas dans cette optique-là, je le dis et je le répète, je n'ai rien demandé, je ne demande rien. C'est clair, net et précis. D'accord? Messieurs l'équipe, je ne demande rien. D'accord? Je demande juste qu'on me laisse travailler, qu'on me laisse essayer de faire progresser cette équipe, d'obtenir et d'atteindre les objectifs qui sont très 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 élevés. On ne s'en rend pas compte, mais comme je dis, quand vous posez la question, même sans trembler, quand vous dites Paris Saint-Germain boxe dans la même catégorie que le Real de Madrid. Moi je veux bien, il n'y a qu'à voir la salle des trophées, elle n'est pas très loin, si vous voulez, on y va ensemble. Et puis vous comprendrez la différence qu'il y a pour l'instant entre le Real de Madrid et Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc après ta question, j'en fais pas un domaine personnel. Tu sais, j'ai vu nos amis de l'équipe ont fait un très bon titre. Ça fait 2 ans et demi que je joue gros. Ça fait 2 ans et demi. Donc j'espère continuer encore un petit peu de jouer gros parce que ça fait depuis que je suis arrivé que je joue gros. Donc le titre est bien choisi, certes, mais je pense qu'à la veille d'un match du Real de Madrid, il y avait mieux à faire. C'est mon opinion. Oui, je peux le dire. Rennes débutera la rencontre demain. Je pense que ça va être une rencontre spéciale. J'ai discuté avec une journaliste avant. Ça va être une rencontre spéciale pour lui parce que, comme vous le savez, il a passé beaucoup de temps ici à Madrid. Je pense qu'il a donné entièrement satisfaction. C'était un joueur apprécié et je pense qu'il apprécie aussi le club. J'espère pour un Rennes, comme pour mon équipe d'ailleurs, de ne pas trop se mettre la pression parce que c'est pas la meilleure des préparations. Et je pense qu'il faut être prêt, être concentré, mais trop concentré, c'est un manque de concentration. Donc j'espère qu'il aura la concentration juste, l'attitude juste, et surtout l'envie, oui, mais aussi la possibilité techniquement de nous apporter ce qu'il est capable de nous apporter. Voilà, sur un match comme ça, ça peut être aussi important pour notre équipe, mais aussi pour les individus, c'est-à-dire pour les joueurs. Et lui en fait partie parce qu'il a besoin peut-être aussi de faire une grosse performance. Et ça serait vraiment bien qu'il la réussisse ici contre son ancien club et ses anciens coéquipiers. Mais vous êtes étranger, vous. Vous n'êtes pas français. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, pour être plus sérieux, je pense que il faut se rendre compte que effectivement le football français pendant un certain temps n'avait plus d'équipe capable d'atteindre ce niveau-là en Champions League, d'atteindre le niveau des phases finales de la Champions League, éventuellement les quarts de finale, les demi-finales, éventuellement la finale et éventuellement un jour la gagner. Donc c'est vrai qu'on a attendu un certain temps, même beaucoup de temps, pour avoir une équipe qui éventuellement dans l'avenir, et je l'espère dans un avenir assez proche, sera capable de gagner la Champions League. Et donc on met la barre très haut. On met la barre très haut, je pense qu'on a été vraiment très peiné de ne pas avoir d'équipe pendant un certain temps, et là on se dit avec le Paris Saint-Germain, il faut de suite qu'on y arrive. Les dirigeants sont conscients que pour y arriver, il va falloir un peu de temps, donc il faut qu'ils investissent aussi, et ils investissent. Donc ça renforce l'idée que Paris va devenir en grande Europe dans peu de temps. Et je pense que les exigences que l'on veut mettre sur Paris sont très très grandes et sont peut-être aussi pour l'instant je parle un petit peu en avance. Et donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre que le Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid n'arrive pas à gagner le Paris Saint-Germain. Alors après on dit manque d'intensité. Je pense que sur le match aller, je le répète, je l'ai vu 2 ou 3 fois, je n'ai pas vu mes joueurs avoir une mauvaise attitude. Ils sont rentrés, ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient faire sur ce match-là. Et sur ce match-là, il faut reconnaître que le Real de Madrid, en termes d'intensité, en termes de rigorosité, a été meilleur que nous. Mais on ne peut pas dire qu'on a fait un mauvais match. On aurait aimé être meilleur, il aurait fallu être meilleur pour battre le Real de Madrid. On ne l'a pas été, parce qu'on n'avait pas les moyens de l'être sur ce match-là. Et je pense que j'espère tout au moins que demain on l'aura. Mais en sachant que, comme je l'ai dit, je le répète,
Il y aura deux critères très importants, c'est la maîtrise technique et aussi l'intensité physique, parce que quand vous jouez contre une des meilleures équipes européennes, il faut avoir les deux. Et de même, pour faire un bon résultat, pour faire un match référence, il va falloir avoir ces deux qualités-là. Si on ne les a pas, je pense que ce sera très dur à faire un bon résultat ici. Voilà. On parle souvent de match référence. Pour les joueurs. Je reviens aussi. Je pense que ça existe les matchs références pour des entraîneurs. Ça a été le cas avec vous l'année dernière à Chelsea. Est-ce que vous avez conscience que ce match de demain peut aussi changer l'image des gens sur vous, l'image du monde du football, et surtout aussi l'image de tout le monde, les journalistes et aussi les dirigeants? Est-ce que vous en avez conscience aussi de cette importance-là? Aucun intérêt pour moi. Je te le dis comme je le pense. Il faudra avoir beaucoup plus de liens entre les lignes. Je pense que défensivement, nous avons été très bons dans ce match-là. D'ailleurs, les gens du Real de Madrid, ou les gens de Madrid que je connais un petit peu, me disent c'est une des premières fois que le Real de Madrid ne se procure pratiquement pas d'occasion. Si, ils ont se procuré une grosse occasion avec Cristiano Ronaldo sur un contre fantastique qu'ils ont fait à une vitesse fantastique. Donc il faudra être dans cette catégorie-là demain défensivement. Je pense que techniquement, il faudra être meilleur, il faudra être plus rapide. Et surtout, être meilleur dans les décisions offensives. Sur le match aller, on a été bon jusqu'à 30-40 mètres du but du Real de Madrid. Après, on a été moyen, pour ne pas dire autre chose. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à mettre cette équipe du Real de Madrid en bas. En première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été à mon avis beaucoup mieux. Donc si on veut faire une grande performance, si on veut faire encore en plus une grande performance avec notre philosophie de jeu, ça veut dire qu'il va falloir vraiment monter d'un ton individuellement, collectivement dans tous les domaines. C'est à ce prix-là, je pense, qu'on pourra faire une grande performance demain. Bonjour. Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont démontré justement au match aller que malgré leurs absences, il y avait des joueurs qui pouvaient aussi répondre présents. Ils ont aussi posé des problèmes au match aller avec une équipe différente. Donc ça démontre qu'ils ont un effectif de grande qualité et que peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, il faudra être vigilant parce que ça reste le Real Madrid, c'est une grande équipe. Et tous les joueurs qui composent cette équipe sont des joueurs de grande qualité. On aurait pu faire mieux, je dirais pas qu'on est passé à côté. Je pense que dans l'ensemble, déjà défensivement, il y a eu des bonnes choses. On n'a pas encaissé de but face à cette grande équipe. On en a concédé peu. Après c'est vrai que dans l'animation offensive, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On en est conscient et on travaille dans ce sens justement pour que demain on soit plus performant dans ce domaine-là. Non, je pense que les clés du match, c'est comme je l'ai dit, pour nous d'être meilleur offensivement que l'on a été par rapport au match aller. Et puis défensivement, je pense faire le même match, parce que je pense qu'au match aller, on a vraiment été costaud dans ce domaine-là. Après, on sait qu'en face, c'est quand même une grande équipe et c'est une équipe qui va jouer chez elle, qui est performante à domicile. Donc, il faudra être encore plus vigilant. Mais comme je l'ai dit, voilà, si on veut obtenir un résultat, il faudra essayer d'être plus performant offensivement. Non, je pense que si on serait passé à côté dans l'engagement et dans l'intensité comme vous le dites, je pense qu'on aurait pris 2 ou 3 buts. Ça n'a pas été le cas. Je pense que il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'intensité. Après, comme je l'ai dit, on a rencontré une grande équipe qui aussi nous a posé des problèmes et qui pose des problèmes à toutes les équipes, je pense, en Europe aujourd'hui. Voilà, je pense que ce qui nous a manqué, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être plus performant offensivement. Quand il y a des situations offensivement qu'on aurait pu mieux gérer dans l'animation et ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'on va essayer de travailler. Après les critiques. Il y en a qui sont positives, mais il y en a qu'il faut vite effacer parce que quand vous dites qu'on a manqué d'intensité et d'engagement, c'est faux. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on aurait manqué de tout ça, il y aurait eu des fêtes à l'arrivée.
ce qu'on peut faire de mieux, c'est de gagner. On est conscient qu'on peut toujours faire mieux dans le football. On fait un très bon début de saison, on en est conscient aussi, c'est bien, c'est même très bien. Aujourd'hui, on se bat pour la première place des poules en Champions League face à une grande équipe, comme je l'ai dit, qui est le Real Madrid, mais il ne faut pas oublier les autres aussi, même si il reste encore 3 matchs. Donc voilà, on a envie de donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut être plus performant offensivement et garder ce qu'on a fait de bien défensivement au match aller. Si on suit le nouveau règlement, aujourd'hui, si on fait un partout, on passe premier après cette journée, donc oui, ça serait un bon résultat. Après, quand on joue au Paris Saint-Germain, on joue les matchs pour les gagner. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on vient ici pour faire un match nul. Le coach sera aussi mieux placé que moi pour vous en parler, mais voilà, moi je suis joueur et je suis compétiteur. Quand je joue un match, je le joue pour le gagner. Après, il y a un adversaire aussi qui est là, qui aussi aura envie de gagner. Donc on s'attend à un match difficile, mais on va tout faire pour obtenir un très bon résultat. Et 1-1, c'est aussi un très bon résultat. On a beaucoup de respect pour cette grande équipe qui est Real Madrid, qui a quand même remporté 10 titres de Champions League. C'est pas rien, qui est habitué à être dans les derniers carrés. Aujourd'hui, nous, le Paris Saint-Germain, ça fait 3 ans qu'on arrive en quart de finale. On a envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, le Real Madrid, à ce niveau-là, cette équipe-là nous est supérieure à ce niveau-là. Après, on a une équipe, on a des grands joueurs qui composent cette équipe du Paris Saint-Germain. On a des joueurs qui ont gagné aussi la Ligue des Champions. Je pense que on peut sur une confrontation directe ou même sur une saison faire mieux peut-être que cette équipe de Madrid. Mais si on veut comparer les deux clubs, aujourd'hui la réalité elle est là, c'est que Real Madrid est supérieur au PSG, je parle au niveau club, au niveau vécu. Non, oui, mais j'accepte les critiques quand elles sont positives. Aujourd'hui, oui, peut-être je suis moins bien. Je dirais pas que c'est le fait d'être émoussé, parce que il y a une très bonne gestion de la part du club, de la part du coach aussi, voilà, qui me fait souffler de temps en temps. Et après, c'est à moi, quand on fait appel à moi, d'être performant. Je l'ai été en ce début de saison. Après, c'est vrai que souvent on me pose la question, il faut que tu marques des buts, mais je suis pas un buteur. Voilà. C'est vrai que ça a été le cas en ce début de saison où j'ai été décisif. J'aimerais bien l'être par moment, c'est tant mieux pour l'équipe. Mais mon rôle avant tout, c'est voilà, d'aider l'équipe à être performante de par mon abattage sur le terrain. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'aimerais être meilleur, oui, c'est la réalité. Je vais essayer justement, quand on va faire appel à moi, d'être meilleur que je l'ai été ces derniers temps. Oui, je pense que si on réussit un très bon résultat contre le Real Madrid, battre le Real Madrid, si c'est le cas, ça marque toujours. Je pense que voilà, c'est une équipe référence d'Europe et même du monde. Après, ça reste un match de poule, il ne faut pas l'oublier. Voilà, nous on a envie de terminer du mieux possible. Premier, si c'est pas premier, ça sera deuxième, je l'espère en tout cas. Voilà, pour sortir des poules, et puis après on aura le temps de voir. Aujourd'hui ça reste, comme j'ai dit, un match de poule, et bien sûr qu'on a envie de faire un gros match. On va tout faire pour faire le gros match et essayer, comme je l'ai dit, de terminer premier, parce qu'après ce match-là, il restera quand même 2 autres matchs qui seront à bien négocier aussi. Voilà.